Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Open Heart, émission qui fait parler à cœur ouvert les citoyens, les influenceurs, les non-influenceurs également, les travailleurs, les non-travailleurs, à cœur ouvert bien sûr. Ceci dans un ton beaucoup plus professionnel, beaucoup plus social et aussi très authentique. Ceci reposant également sur trois piliers majeurs: la diversité des invités, l'originalité des témoignages et surtout un plateau original. Ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, nous avons sur notre plateau un personnage très connu par vous, les Camerounais, je vais dire par vous, mais il n'est pas qu'un artiste du Cameroun parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire le tour du monde de par sa profession que tout le monde connaît et certainement de par les business également qui lui font voyager à travers le monde. Beaucoup l'ont connu avec le titre « Il y a même quoi là-bas ». Lorsque je parle de ça, je pense que certains d'entre vous peuvent déjà savoir à qui on aura affaire ce matin. Je vais donc me retourner directement pour vous faire découvrir celui-là même avec qui nous allons partager tout cet instant pour ce matin. Bonjour, Metouchela. Bonjour. Bienvenue à Open Heart. Merci. Comment vous vous sentez ce matin? Très bien. Et vous? Moi, je vais très bien. Je suis d'ailleurs ravie que vous soyez parmi nous. C'est une nouvelle année. Accueillir un personnage comme vous, c'est un honneur pour nous. Plaisir est partagé. D'accord. Pendant tout cet instant que nous partagerons ensemble, je vous prie d'être très détendu parce que vous êtes chez vous et de nous parler à cœur ouvert parce que notre émission consiste à parler à cœur ouvert. Ok. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter? Voilà, moi je suis un homme. Je commence par là-bas. Voilà, parce qu'il y a des gens avec mon apparence qui sont des meufs. Je suis un homme et je suis camerounais. Voilà, originaire du littoral. Et précisément de Bonateki, de père et de ma mère. Donc voilà, je suis un rappeur, je fais de la musique. Marié à une Marocaine. Voilà, je pense que c'est nécessaire. Parce qu'il ne faut pas après qu'on me demande que l'alliance sur ma main, c'est quoi et tout. Voilà. Alors, quand est-ce que vous avez débuté votre carrière? 2007, mais c'est en 2016 que les choses ont vraiment marché. Donc, s'il faut parler du début, c'est en 2007. J'étais encore au collège. Alors, pendant cette carrière, est-ce que vous avez eu des moments difficiles quand même? Forcément, il y a toujours des moments difficiles. Tout ce qui est facile est dangereux. Et comment est-ce que vous avez géré ça? Et comme un homme, il faut accepter la réalité, c'est tout. On dit l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Nul ne peut se connaître s'il n'a souffert. C'est ce que mon père m'a appris. Donc forcément, il faut se méfier quand c'est trop facile. Il faut s'attendre à des moments difficiles et puis quand ça arrive, tu acceptes la réalité, tu essaies de te relever, c'est tout. Ok. Je pense que ça également, ça constitue la raison pour laquelle vous vous levez tous les matins. Parce que vous avez dit tout à l'heure à l'entame de l'émission que vous êtes marié. Père de beaucoup d'enfants surtout. Et j'ai 2 enfants avec 2 mères différentes, pas avec mon épouse. J'ai une fille de 14 ans qui est en France et un fils de 3 ans bientôt. Un garçon, voilà. J'ai un garçon et j'ai une fille. Chacun a sa mère. Et puis avec mon épouse, on n'a pas encore d'enfants. D'accord. Mais je pense que c'est un projet quand même. Forcément, puisque quand vous faites l'amour, il faut vous attendre à ça. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est un jour de l'amour. Bon, pas pour moi, parce que moi, je n'attends pas un jour pour aimer quelqu'un. Vous voyez, c'est un peu comme l'hypocrisie. Il y a des gens qui attendent le 14 et le 15 devient quoi? Tu vois, c'est comme si les gens choisissent à votre place quand vous devez tomber amoureux. Je ne sais même pas comment ils font pour tomber amoureux le 14. C'est comme s'ils avaient gardé l'amour dans le cœur et ça éclate le 14, tout ça. Moi, c'est des conneries. La fête de l'amour, il y a déjà beaucoup de fêtes, c'est qu'ils ne connaissent pas. Qui est Valentin, par exemple? Papa me dit qu'un prêtre connaît communier parce qu'il a visité une fidèle. On les a chassés et vous permettez de fêter ça. Si c'est le cas, mais vous venez fêter mes infidélités parce que j'ai tellement commis ce genre de choses. On peut aussi dire ça, mais tu seras demain si c'est ce genre de péché parce que j'en ai tellement fait. Voilà pourquoi moi je ne fête pas ça. Tu vois, donc je connais fête de l'amour, c'est quoi? Mais moi, je ne pense pas que c'est aujourd'hui que les gens
aiment ou alors déclarent leur slam. Aujourd'hui, qu'il faut Vous voyez, boire. mais non, je pense qu'aujourd'hui, les gens rassurent leurs compagnes. Donc, c'est un témoignage en plus de ce qu'on connaît déjà, vu que c'est une journée que nous-mêmes encore, nous avons pris comme journée particulière pour célébrer l'amour. Oui, mais les auberges et les appartements meublés disent le contraire. Allez voir ce qui se passe là-bas. Non, mais on suppose que habituellement on est à la maison. Peut-être pour ceux-là qui n'ont pas l'habitude de voyager avec leur compagne. Vous savez, cette journée est un peu comme le 8 mars. Mm. C'est le jour où il y a plus d'infidélité. Il y a plus des couples qui veulent faire croire que... Tu vois, les gens profitent de ça pour déclarer leurs faux sentiments et après ça, partir de jambes à l'air et c'est passé. Donc ça veut dire que vous êtes contre la fête de l'amour. Bref, le 14 février, parce Faites le que tour tu des, dois préciser. faites le tour des appartements meublés et des auberges, vous allez voir ce qu'on vous appelle fête de l'amour. Ça veut dire porter des habits de couleur rouge ou bien... Bref, il faut qu'il y ait du rouge quand même dedans. Je ne sais pas si ça veut dire madra. Il faut qu'il y ait du rouge dedans et après, vous faites l'amour et puis c'est passé. Parce que le 15, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et Me touche là, c'est votre nom propre? Non. C'est le nom d'artiste? Oui, c'est mon nom d'artiste. C'est un nom biblique. Ça vient du premier livre de l'Ancien Testament, si vous lisez la Bible. Metishela est dans le livre de Genèse 100, verset 27. C'est l'être humain qui a le plus mis sur terre. Le plus vieux de toute la terre, il a vécu 969 ans. Ça veut dire que vos parents étaient inspirés? C'était le grand-père de Noé qui a construit l'arche. La mort de Metishela annonce le début du déluge universel. Et Metishela, ce nom, je l'adopte dans le sens de la longévité. Parce qu'en littérature, on dit un artiste ne meurt pas. Oui. Et comme il était le plus vieux de la terre, les Arabes l'appellent encore Mathusalem. Donc c'est dans ce sens que je me suis approprié ce nom. Pour dire le plus vieux de tout le temps, façon de dire que ma musique mettra aussi long. C'est dans ce sens-là. Super. Mais belle inspiration quand même. Et c'est quoi le nom propre? Ngosso, Ndoro, parce que moi je suis de Bonateki Deido. Ngosso qui veut dire, Ngosso, oui, Ngosso qui veut dire musique en français. Donc je suis Douala de père et Abra de ma famille, je ne sais pas si vous connaissez. Les gens qui viennent du Mungo, de Sousa, ma maman venait de là, mon papa est de Bonateki Deido, puisqu'il vit encore. Et Ngosso Ndoro, c'est mon nom. Je pense que si vous connaissez Deido, il y a Bonamodoro là-bas. Mais je suis de Bonateki. Donc Ngosso Ndoro, Club Parfait, c'est mon nom. Et comme je disais, Ngosso en français qui veut dire musique, parce qu'il y a Ngosso qui veut dire perroquet aussi avec un S. Le mien, il a 2 S. Voilà. De façon logique, on peut comprendre que vous aviez même déjà les jeunes de la musique. Oui, parce que non, je suis les enfants, comme on dit chez nous. Et vous voyez les noms, les significations chez nous en Douala. On va appeler un enfant Kwedi, qui veut dire le deuil. Vous attendez forcément à ça. Vous voyez, vous ne pouvez pas appeler une fille peut-être... il y a les noms qu'on donne, par exemple, aux enfants que je suis. On a vu ça, les Limbi. Limbi veut dire le cercueil. Bon, vous voyez quelqu'un qui est prêt à mourir tout le temps. Il y a des personnages publics qui ont ce nom, c'est ce qui sort généralement de leur bouche. Vous voyez les noms juste des enfants. On ne donne pas les noms à quelqu'un n'importe comment, ça, il faut faire attention. D'accord. Ça, quand même, je le garderai comme conseil. On doit connaître d'abord la signification même d'un nom. Bien sûr. Avant de l'attribuer à un enfant. Bien parce sûr. que ça pourrait avoir des répercussions, que ce soit sur un nom. Forcément, vous n'avez pas appelé un enfant Idimo, qui veut dire le fantôme, et vous vous attendez à de bonnes choses. Ou alors Diboa, qui veut dire la maladie, comme ma grande sœur. Elle a tout le temps les petits gènes, tout ça, et puis voilà. Ou alors on donne donc l'enfant sort comme la seringue. Vous voyez, on ne donne pas les noms pour faire plaisir. Il y a des significations, même si c'est un nom de famille. Il y a des noms à bannir. Voilà. Et sur le plan familial, parlons-en. Vous êtes le quantième dans... 5e sur 7. 5e. Ma mère, mon père était marié à ma mère. Ils ont fait 5. D'accord. Je suis le 4e chez ma mère, le 5e chez mon père. Mon père a fait 3 dieux avec 3 femmes différentes. C'est un champion. Donc un peu comme vous. Oui, je suis content. Parce que vous avez expliqué également... Bien sûr. Je ne peux que être comme mon père et je suis fier de lui. Même s'il y en avait 10 avec 10 femmes différentes, moi je suis fier de mon père. Je ne peux pas le juger, mais tant qu'il est heureux, ça me va. Et puis moi, je compte suivre ses pas. C'est comme ça. De toutes les manières, on nous dit toujours qu'il est encore plus mieux d'être plus que son parent. Pas forcément. Moi, je parle du côté femme. Mon père aime les belles femmes. Il aime se mettre bien, moi également. Tu vois. On le voit à travers votre accoutrement, en tout cas. Voilà, c'est un lion. Et moi également, je le suis, ainsi que mon fils.
Je le souhaite aussi. D'accord. Sans toutefois penser à ce que les gens vont dire. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'ils connaissent tellement Dieu plus que nous. Donc voilà. Le tout, généralement, c'est d'être heureux. Hein. Le tout, en fait, en fin de compte, il faudrait que Et moi, je le dis souvent. on soit heureux. Mon bonheur on n'est soit- pas négociable. Voilà. Et en plus, un vrai homme, comme on le dit, il doit avoir, il doit connaître plusieurs femmes. Tu vois. Mais la femme, Pourquoi tant de découvertes? par contre, la femme n'a pas le droit de connaître plusieurs hommes. Selon Dieu. Isaïe 4, verset 11, si vous lisez la Bible. Dieu a permis à l'homme d'avoir plusieurs femmes et il a interdit à la femme d'avoir deux hommes. Donc, quand un homme a plusieurs femmes, on ne vous trompe pas, on fait la volonté de Dieu. Ah ouais? Oui. Mais ça, c'est... Mais quand une femme a deux hommes, vous connaissez, il y a la reine Jézabel dans la Bible, elle avait essayé d'avoir plusieurs hommes, elle est très mal morte. Même au quartier, quand un homme a plusieurs femmes, on l'appelle champion. Dès qu'une femme a deux hommes, on l'appelle bordel. Vous voyez? Essayez un peu de monter trois hommes à votre papa, vous allez voir sa réaction. Mais si votre frère vient avec trois femmes, on va le féliciter. La famille sera contente. Mais tous les hommes ont toujours eu ce discours. Je te dis, c'est dans la Bible, ça vient de la parole de Dieu. Tu peux taper là-bas, Isaïe 4.1, tu vois que ça ne vient pas de moi. En effet, c'est Tu refuses de lire ça, pourquoi? Voilà. En effet, ça a toujours été pour masquer c'est la volonté de Dieu. Non. Masquer quelle infidélité? L'homme ne trompe pas, sa famille se trompe de femme, l'homme fait la volonté de Dieu. Ah ouais. Et ce que vous appelez fidélité, la fidélité, c'est l'art de cacher ses infidélités. Tant qu'on ne t'attrape pas, tu es fidèle. C'est le jour qu'on t'attrape que tu deviens infidèle. Au fait, l'homme fidèle, c'est l'infidèle qu'on n'attrape pas. Vous comprenez? Je pense que ceux qui nous regardent ce matin, ils prendront ce que vous direz comme conseil. Je parle là des hommes. C'est le meilleur Parce que conseil. chez nous, les femmes, c'est... Isaïe 4.1. Vous, les femmes, vous ne pouvez pas être comme nous, les hommes. Un homme peut faire 10 enfants en une année. Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous pouvez? Pas du tout. Alors, Dieu a dit, femme, sois soumise. Soumission, c'est quoi? Sur ton chef. Quand je parle, tu écoutes. L'employé et le patron. Non, mais l'homme est comme une clé. L'homme est comme Je ne non. suis pas très d'accord par Ça, c'est la triste vérité. Non. C'est vos choses d'égalité de sexe là que les gens ont apporté. Non, je ne suis pas très d'accord par Selon Dieu, l'homme est le premier. Ensuite, la femme, ensuite les enfants, ensuite les animaux. Chez les gens, là, c'est le contraire. L'animal est premier. Et c'est là où on vous a classé au-dessus de nous. Tu vois, c'est la triste vérité. L'homme est comme une clé qui ouvre toutes les serrures. C'est la clé magique. Mais la femme, une serrure qui prend toutes les clés, c'est une porte, ça. C'est-à-dire, c'est plus ça. Et c'est un peu. Parce que la femme est classifiée comme la serrure, et l'homme, c'est la clé. Une clé qui ouvre plusieurs portes est une clé magique. Elle est admirée. Mais une serrure qui prend plusieurs clés, toi-même, imagine. On va ressortir de cette phase en retenant que les hommes ne trompent pas. Non, ils font la volonté, du Seigneur. Quand on prie, on dit Dieu d'Abraham, Dieu de Salomon, Dieu d'Isaac, qui parmi eux avait une femme? Moi, je sais qui peut carrer mes ancêtres. Salomon avait 700 femmes et 1000 concubines. Donc, c'est chez nous que vous voulez commencer à nous dire d'avoir une femme. C'est je suis marié sur le régime monogamie, mais Dieu seul sait. C'est malheureux. Excusez-moi, c'est malheureux pour un homme qui n'a connu que ses femmes. Je ne sais pas si d'autres vont te dire, non, moi, je ne peux pas draguer, je ne peux pas accepter. Mais quand tu n'es pas beau, ça arrive. Tu n'as pas les tentations. Ah ouais. Tu n'as pas les tentations. Un homme qui est mignon, on va le draguer, on va lui faire des avances. Quand tu n'es pas mignon, bien une femme qui est pas, on ne va pas te draguer. Si tu es là, c'est que tu es là, ne dis pas qu'on ne me drague pas, je ne peux pas m'en tromper. C'est parce que tu n'as pas les tentations. On ne te veut pas. Ne dis pas les choses que nous on vit parce qu'on sait pourquoi on nous fait ça. Mais ça, c'est fort quand même, non? C'est pas fort, c'est la vérité. Ah ouais? On se cache derrière les paroles. Moi, je ne peux pas m'en tromper, Margot. Qui t'a trompé? Qui t'a dragué? Quelle est la femme qui t'a même regardé? Je suppose qu'à longueur de journée, vous pouvez avoir même 100 femmes qui viennent vers vous pour la même cause. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Sinon, ça peut me donner une certaine image. Mais je vais vous dire, je ne suis pas un homme, ma femme, je suis un homme pour femme. Vous comprenez? Je suis un homme pour femme. Expliquez encore. Ma femme, c'est celui qui court derrière tout. Mais pour femme, c'est celui qui mérite ce qu'il mérite, ce qui est bien. Tu vois, ça veut dire 6000 femmes te font la cour, tu vas pas accepter toutes les 1000 femmes. Nous sommes d'accord. Voilà. C'est comme ça. Tu fais ton choix après, ce qui est bien avec toi, tout en respectant tes principes. On ne va pas aller se pavaner n'importe où quand même. Il y a les maladies dehors. Vous voyez, il faut être professionnel même dans la chose. Parce que même dans ce que vous appelez infidélité, qui n'est pas infidélité, il faut être professionnel.
Vous comprenez? Dans le désordre, il faut être ordonné. D'accord. Sortons donc de cette première manche de notre émission avec un autre instant qui sera bel et bien révélé tout à l'heure. Un parcours impressionnant, une réussite qui inspire. Mais derrière chaque ascension, il y a des nuits que personne ne voit. Nous venons de découvrir l'histoire. Il est temps maintenant de découvrir le cœur. Et parfois le cœur cache des blessures que le succès ne guérit pas. Écoutons Michichela. Alors, Michichela, tout à l'heure, on a essayé de parcourir brièvement sur votre vie. Ouais. Mais cette fois-ci, on va un peu plus aller sur les émotions qui concernent toujours votre vie. Est-ce que depuis le début de votre carrière professionnelle ou encore de votre vie d'adulte, vous avez eu à traverser des moments qui vous ont écœuré? Si oui, il s'agit de quoi? Forcément, il y a des deuils. J'ai perdu beaucoup de bonnes personnes que j'aimais. Je ne vais pas les citer ici, sinon on va passer la journée. Et derrière, j'en continue de perdre beaucoup de personnes. Comme hier, j'ai perdu également une amie à moi. Ça fait mal. Vous voyez, on n'est jamais content de perdre quelqu'un qu'on va plus revoir. Après, il y a des coups bas. Des coups bas dans le métier. Il y a des gens à qui vous faites confiance parce que quelqu'un comme moi, je suis vrai, je le dis, pour ceux qui me connaissent. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quand je m'énerve, je te dis, après, si on arrange, on gâte. J'aime pas les gens j'aime pas la moitié d'un ami. Je préfère avoir un ennemi complet. Pas des gens qui sont avec moi pour ce que je suis ou bien par rapport à quelque chose. J'aime les gens naturellement. J'aime pas les gens par rapport à quelque chose. Et j'ai eu des gens comme ça autour de moi qui étaient avec moi parce qu'ils avaient des objectifs à atteindre, que j'ai d'ailleurs aidé plusieurs fois, sans condition. Et après, ils se sont retrouvés à dire des choses derrière moi qui sont revenus me trouver. Malheureusement, vous savez, quand vous priez Dieu, ces gens ont toujours leur châtiment. Des gens comme ça n'avancent jamais, ils vont jamais loin. Parce que la loyauté existe. Quand vous vivez et quand vous priez Dieu, faites attention. Faites attention, soyez loyal avec les gens qui vous aiment et les gens qui vous rendent des services. Sinon, n'acceptez pas les services des gens. Parce que quelqu'un qui pleure et qui a raison sur vous et qui vous a rendu des vrais services, cela peut vous envoyer dans la tombe. Vous voyez, c'est pour ça que quand nous on s'énerve, on évite de dire certaines choses, même dans nos prières, de peur que ça affecte la vie de ceux-là. Parce qu'il y a des gens qui font du mal aux autres et ils ne savent pas que une prière ou bien quelqu'un qui met les genoux à terre peut facilement les exterminer. Vous voyez, Dieu parle comme ça avec en parabole parce que je ne veux pas indexer des personnes ni leur donner de l'importance. Vu que quand ça fait mal, moi je préfère tourner la page et laisser ça entre les mains de Dieu. Parce que si je veux vraiment pleurer, mettre mes genoux à terre et parler de ça, c'est la mort qui va les frapper parce que j'ai entièrement raison sur eux. Et je ne souhaite pas que ça arrive. Je préfère que Dieu me rende justice parce que moi aussi je ne suis pas parfait. J'ai offensé des gens. Mais sauf que moi, la différence avec eux, moi, c'est que quand moi j'offense quelqu'un, je te demande pardon. Je fais l'effort de faire en sorte que tu ne donnes pas en disant du mal de moi parce que je sais ce que c'est. Quand on vous ment pas, le karma existe et il faut faire attention. Quand tu sais que tu as l'intention de toujours faire du mal aux gens, il faut bien te tenir debout parce que tu vas tomber sur des personnes comme moi. Et je le dis, ceux qui me connaissent, quand moi je coule mes larmes, c'est pas bien. Quand je dis des choses sur les gens, ça arrive. On peut penser que je suis un sorcier, mais c'est pas ça. Je suis né comme ça. Avec une spiritualité des... Oh oui. Je ne peux pas t'expliquer ce que c'est, mais si j'ai raison sur toi, je peux te maudire, ça t'attrape facilement. Il y a des gens qui disent des trucs, ça n'a pas effet, mais je fais partie des gens qu'on ne doit pas faire pleurer. Parce que quand je coule mes larmes, c'est mauvais pour la personne. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Et c'est comme ça que je suis, et je connais ça. Avant, je me disais que c'était des choses comme ça, mais quand je suis que je suis ce genre de personne, j'évite de prononcer des mauvais mots envers certaines personnes qui m'ont offensé parce que je sais que ça va arriver. Je préfère dire Seigneur, je lui pardonne et puis ça passe parce que quand je dis, ça se passe.
Donc c'est pour dire que même parmi nous les humains, il y a des gens qu'on ne touche pas, il y a des gens qu'il ne faut pas faire pleurer. Donc ça faisait partie de mes déboires, des choses que j'ai eues, sans toutefois rentrer dans les détails. Donc comme tout être humain, j'ai été déçu parce que si même Jésus, on l'a crucifié, moi je suis qui? Voilà. Et dans ça, est-ce que vous en êtes sorti avec des traumatismes? Non, traumatisé, c'est dire, je donne l'importance à ces gens. Mon père m'a assez éduqué pour me relever comme ça. Je ne peux pas permettre à un être humain de me rendre malheureux. Mon bonheur n'est pas négociable. Je vis pour être heureux. C'est pour dire comme quand même dans ma relation, dès que je sens qu'il y a le mot de tête, je te casse. Je ne veux pas être malheureux. C'est ce que j'ai dit, je me suis juré de vivre pour être heureux uniquement. Quand chez moi, j'étais énervé, puis j'ai dit à mon épouse, écoute, si je ressors encore comme ça, la prochaine fois, on va devoir se séparer. Parce que je ne veux pas le mot de tête, je ne t'ai pas épousé pour faire un combat avec quelqu'un, sinon je serais allé boxer quelque part. Donc, je vis pour être heureux. Ça veut dire, même quand il y a deuil, je fais l'effort de sourire. Quand je vois un petit truc qui veut me rendre malheureux, je ne veux pas des trucs qui vont me rendre triste. Ma mère et moi, j'avais 7 ans, j'étais très petit. Donc, j'ai les mauvais souvenirs de ça. Et après, on nous a maltraités un peu partout, des tantes et des gens. On a grandi, on oublie ça et on pardonne, mais j'ai un mauvais regard avec la tristesse, donc je n'ai pas envie d'être malheureux. Vous arrivez de pleurer quand même? Hein? Vous arrivez de pleurer? Oui, normalement. Celui qui vous dit qu'il ne pleure pas, c'est qu'il est peut-être sous la pluie et on ne peut pas voir ses larmes. Vous comprenez? On pleure tous, on a tous des faiblesses. Si Jésus-Christ a pleuré, le verset biblique le plus court, c'est Jésus pleura. Il a pleuré pourquoi? Parce qu'il a abordé, il a léché ses pieds. Marie-Madeleine, il était amoureux de la prostituée, tu le savais? Non. On dit qu'il aimait vraiment. C'est pour te dire à quel point si Jésus a pleuré, moi je sais qu'il ne peut pas pleurer. On pleure, mais l'homme pleure plus de l'intérieur. Il cache, tu vois. On se la joue, les mecs un peu thug, mais on pleure. On ne vous mente pas. Et celui qui vous dit qu'il ne fait pas ça, c'est un menteur. On demande même pardon. C'est pas qu'on va dire on ne demande pas pardon quand on a ton nom, on demande pardon, on se met à genoux, sauf qu'il n'y a pas de caméra. Tu vois, c'est un peu comme je vais te dire un truc qui est drôle, c'est nous tous on aime le porno, mais on appelle les caméras. Tu comprends? Très bien. Voilà, en d'autres termes. Alors, est-ce que entre votre vie personnelle et professionnelle, vous avez eu à poser des actes ou encore à entreprendre et cette action-là, ou je vais dire ce projet-là, vous voyez un peu, vous a écœuré? Est-ce qu'il y a des actions que vous regrettez dans votre vie jusqu'à aujourd'hui? Pas le temps pour les regrets. Tu sais pourquoi? Parce que moi je me dis que c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi. Vous savez, c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui a mis tout ce qu'on a dans notre tête. Et on dit que Dieu connaît tout à l'avance. Si Dieu a laissé ça, c'est pour que ça se passe. C'est un peu comme si je pêche aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu que ça arrive. Vous allez m'excuser, peut-être on ne raisonne pas de la même façon, mais pour moi c'est ça, parce que c'est Dieu qui m'a créé. Il pouvait me créer parfait. Il m'a créé comme il m'a créé, il a mis ce qu'il a mis. Alors, ça veut dire qu'il a vu tout ce que je devais faire à l'avance. S'il ne voulait pas que ça arrive, il allait éjecter ça. Donc, je ne veux pas regretter parce que celui qui m'a créé a pris le temps de me créer comme je suis. Vous comprenez? Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de chance. C'est ce qui devait se passer, c'est le destin. Donc, je ne veux pas regretter parce que je ne sais pas s'il fallait que j'évite ça. Celui même qui m'a créé n'a pas mis ça de côté. Pourquoi? Comment moi je devais faire pour éviter ça? Puisque c'est lui qui me contrôle, c'est lui qui fait tout et tout et tout. Dieu pouvait tuer Satan, non? Bien sûr. Il a laissé vivre, non? Satan, si vous connaissez le rôle de Satan dans la Bible, Satan était le chef d'orchestre de Dieu. Et que c'est lui qui chantait. Et on dit chanter, c'est prier 2 fois. Donc vous imaginez la force. Quand il est descendu sur la terre, c'est qu'il est venu faire. Et on te dit, c'est son fils, l'ange de lumière. Ce n'est pas pour défendre Satan, mais c'est pour te dire à quel point, si Dieu n'a pas encore tué Satan, d'essayer qu'on pêche. C'est tout. Donc moi, je n'ai pas le temps pour les regrets, je ne regrette rien. Parce que généralement, d'aucuns pensent que ce sont les regrets qui permettent d'être une meilleure personne. Mais je pense que vous n'êtes pas dans cette logique-là. Vous vous dites toujours que tout ce qui a... On demande pardon, mais c'est arrivé.
Imaginez votre petit frère vous manque le respect, vous le giflez, il s'évanouit. Vous allez peut-être avoir peur qu'il meure. Mais regrettez l'action de l'avoir corrigé, elle est là. Vous l'avez déjà montré que c'est toi. À un moment, quand tu me parles, il faut te tenir bien debout. Vous comprenez? Oui. Mais tu ne souhaitais pas le faire. T'as raison. Donc moi, je ne rentre pas dans cette logique. Peut-être le mot regret aussi lourd, mais pas le temps pour les regrets. J'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas brisé le cœur de quelqu'un. Comment je vais même d'abord faire ça puisque ton cœur est enfermé dans ta poitrine? Je vais faire comment pour briser ça, pour retirer? Parce que quand on entend souvent les choses ici, tu m'as brisé le cœur, tu m'as fait ceci. Quand on brise ton cœur, tu ne peux plus vivre. Surtout vous les femmes en général. Vous voyez, vous avez tendance toujours à dire aux hommes, je t'ai donné mon cœur et tout, et tout, et tout. Quand tu me donnes ton cœur, tu ne peux plus vivre. Mais est-ce que c'est donné au sens propre? Ah, moi je comprends mon français comme je comprends ça. Tu me dis que tu m'as donné ton cœur, tu dis tu mens. Ton cœur est là-bas dedans. Même à ta propre mère, tu ne peux pas donner ton cœur. Si elle demande ton cœur, elle va vivre à ta place. Moi, je ne crois pas ça. Tu m'as donné ce qu'on connaît là. Oui, tu ne vas pas donner ton cœur. Et on vous dit maintenant, gardez vos cœurs, donnez-nous l'autre là. C'est avec ces mots que nous allons sortir de cette phase. Question de souffler un peu aussi. On marque une pause et on vous montre quelques images de vous. Soufflons, il n'y a pas de problème. Certaines personnes nous construisent, d'autres nous brisent, mais toutes laissent une trace. Les relations forgent le caractère, mais les épreuves forgent la force. Et les défis à venir vont relever ce que même la douleur n'a pas réussi à détruire. Écoutons M. Chula. De retour sur notre plateau pour cette deuxième manche de notre émission Open Heart qui fait parler à cœur ouvert les citoyens, les influenceurs, les travailleurs et les non-travailleurs. Je le rappelle encore, ce matin, nous sommes avec l'artiste Metouchela qui tout à l'heure nous a permis de voir, de partager un peu son quotidien. Alors, je vais me retourner directement vers lui pour lui demander ses impressions après ce bref aperçu de ces journées. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les autres, du moins, savent qu'à longueur de journée ou alors périodiquement lorsque vous êtes là, voilà tel endroit que vous fréquentez, voilà. À partir du moment où vous faites notre métier, votre vie ne vous appartient plus. Voilà, forcément, il faut vous étonner à ce qu'on vous regarde, qu'on cherche à savoir, que les gens maîtrisent même votre vie plus que vous. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire sur vous qui vous étonnent même, des choses que vous apprenez sur vous. Donc, quand vous faites notre métier, ne vous étonnez parce qu'on vous suive, qu'on cherche à savoir ce que vous mangez, qui vous fréquentez, ce que vous faites.
Bref, votre quotidien, quoi. Donc, ça ne doit pas vous étonner. Donc, moi, je prends la chose naturellement à partir du moment où c'est pas négatif. On a pu constater que là, vous étiez avec un garde du corps, je pense. Oui, c'était des gardes de corps, des militaires. J'allais à un spectacle. Et puis, bien avant, j'ai voulu me faire beau, quoi. Donc, ils étaient là. Après, nous sommes allés au spectacle. Aujourd'hui, vous êtes seul ou vous êtes toujours accompagné? Non. Vous arrivez de marcher seul quand même? Je marche seul tout le temps, sauf quand je suis avec des amis, mon épouse ou bien des gens avec qui je dois être. Voilà. Quand je le dis, j'ai envie de vous demander quelle est la personne en qui vous avez le plus confiance? Dieu. Et puis mon père aussi. Dieu et puis mon père, parce que c'est mon père qui m'a mis dans ce monde. Et puis, c'est à lui que je dis tout quand ça ne va pas. Et à Dieu également. Sinon, l'être humain dit soi. Mais mon père... Vous avez votre épouse aujourd'hui quand même? Oui, mais c'est la femme. La femme, ça reste une femme. Vous savez, excusez-moi du terme, hein, ils vont dire que peut-être ils vont parler d'être des misogynes et tout. La femme, ça reste une femme. L'homme a mangé la pomme à cause de la femme, c'est pour ça qu'on souffre aujourd'hui. Vous voyez? Donc vous pensez qu'on ne mérite pas la confiance? Si, mais ça a des limites avec les femmes. Les femmes, ça reste des gosses dans le bavardage, dans la façon de faire et tout. Et on a nos expressions ici quand la femme se fâche. Vous connaissez? Dehors. Voilà, et vous voulez qu'il fasse confiance comme moi. Et régulièrement, les femmes se fâchent. Sur 1000 femmes, 1000 sont comme ça. Quand une femme se fâche, même si elle t'aime comment, il y a toujours un truc qui va sortir. Il y a toujours un truc là qu'elle va dire que vous devez garder entre quatre murs qui va toujours fuiter. La femme, c'est comme ça. Donc, moi, je fais confiance à mon père. Je peux dire à mes parents et à Dieu. Même rien à voir avec tout le reste, juste que vous avez dit la femme. Non. Moi, je vais vous dire, je ne fais pas confiance à... Je fais confiance à mon père et à Dieu. Je préfère que ça s'arrête là-bas. S'il faut mettre ma femme dedans, on va mettre aussi mes enfants, on va mettre mes frères. On va mettre les gens qui sont chers pour moi. Voilà. On dit que l'homme va marcher un truc, on va former une chair. C'est des expressions. Chacun comprend le français à sa façon. Et puis moi également. Ma femme, ça reste ma femme. Mes frères, c'est mes frères. Mais mon père, c'est mes dieux sur terre. C'est ce que Dieu nous dit. C'est d'abord tes parents qui ont tes bénédictions avant toute personne. C'est pour ça qu'on nous demande de les honorer. Je préfère te dire, c'est mon père. Si mon père ne m'a pas tué, il ne m'a pas vendu dans la sorcellerie, je peux lui faire confiance dans tout. Mon père n'ira jamais trahir mon secret quelque part. Je suis son fils, dont les parents souhaitent mourir avant nous. Bien sûr. Mais voilà, nos femmes qu'on épouse, est-ce qu'elles souhaitent mourir avant nous? Question difficile. Ah, regarde la femme d'Arafat, tu vas comprendre. Mon père souhaite, les parents sont les seules personnes qui prient pour partir avant vous. Mais les femmes ne souhaitent même pas partir avant nous. Elles préfèrent que le mari parte et elles poursuivent. Donc on préfère rester des veuves. Mais vous êtes assis et vous posez la question. Oui. Vous voulez mourir avec votre mari. C'est difficile. Ah, c'est difficile. Hein. Mais vous voulez que votre mari ait entièrement confiance en vous. Seulement cette question montre que la personne à qui moi, je fais entièrement confiance, c'est mon père. Parce qu'il souhaite quitter ce monde avant moi. Et il n'y a rien de plus vrai que ça. Quelqu'un qui accepte de mourir avant toi, ça dépasse l'amour. Parce que le souhait des parents est toujours Ça dépasse l'amour. Et non ça dépasse l'amour. Ton parent veut toujours ce qui est bien pour toi, il veut te voir sourire. Mais ta femme, elle ne souhaite pas partir avant toi. C'est ce que je veux te faire comprendre. Je comprends très bien. Voilà, je ne peux pas avoir confiance à quelqu'un qui ne veut pas mourir avant moi. Bien que vous ne soyez pas très d'accord avec une journée comme celle-ci, je vais quand même me permettre de vous poser la question honnêtement. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour? Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un? Oui, bien sûr. Vous savez, moi j'aime sexuellement avant d'aimer la personne physiquement. Et je vais vous dire ça à vous, les femmes, vous vous trompez beaucoup. Un homme qui ne t'attire pas sexuellement, il ne faut même pas le regarder. C'est comme ceux qui se marient. Si ton mari ou ta femme ne t'attire pas sexuellement, ne vous mariez pas parce que vous aurez des problèmes. Il y aura toujours ce genre de choses d'aller dehors. Parce qu'avant d'aimer quelqu'un physiquement, il faut qu'il t'attire. Déjà, tu dois toujours avoir envie de cette personne. Vous comprenez?
Donc moi, si tu me demandes les histoires d'amour, là, moi j'aime d'abord de dos avant d'aimer de face. Et j'aime sexuellement d'abord. Ouais, ça veut dire quand je te vois, j'imagine déjà comment, quand je te regarde, je peux te défoncer. Et déjà, j'imagine ce que je peux te faire avec tous les piches qui vont avec. C'est un peu comme quand on dit quand ta femme te trompe, c'est pas le fait de te tromper qui fait mal, c'est les piches que le gars a utilisées. Tu vois? Donc, quand moi je regarde une femme, j'imagine comment je peux. Moi, c'est le français, j'ai appris. Hein. J'imagine comment je peux te défoncer. C'est ça qui m'attire vers toi. Vous voyez? Et si tu réussis à me convaincre de ce côté-là, on met ensemble. Ça veut dire on est ensemble, on calque ensemble. Tu n'as jamais eu un partenaire que quand tu le vois, tu as seulement envie qu'il monte sur toi. Il y a les ex comme ça. Et que si on se voit 10 fois, on va seulement faire 10 fois. Ah ouais? Les hommes ne vont pas vous dire ça s'ils ne sont pas honnêtes. Moi, je vous dis, il y a les filles que les relations ne finissent pas. Si tu la croises 10 fois, vous allez faire 10 fois. Chaque homme a une fille comme ça. Et si tu croises 10 fois, vous allez faire 10 fois. Mais on doit retenir quand même que jusqu'ici, vous avez été amoureux. Mais normalement, non. Peut-être vous avez votre façon de tomber amoureux. Quand vous tombez amoureux, vous devenez seulement fou. Moi, c'est pas ça. Moi, la meilleure petite, c'est celle qui libère et qui me fait vivre mes fantasmes et qui me fait ressentir, aller à l'extase. Pas celle qui vient me parler des choses du je t'aime, tu m'aimes aussi, les trucs qui perdent le temps là. C'est celle qui te prend quand tu arrives et te fait te ressentir comme si tu étais un super guerrier. Tu vois, tout se passe d'abord sexuellement avant l'autre côté, à 80%. C'est ce que je t'explique là depuis. Tu fais peut-être savoir de ne pas comprendre, hein? Mais tes yeux montrent que toi-même tu aimes te faire secouer là. Alors, parlons de cela. Vu que vous avez une manière ou une méthode d'aimer, dans ça, est-ce que vous avez déjà été blessé? Oui, j'ai été blessé. Je connais même plus le nom de la fille. Je cherche son nom. Ce qui m'avait fait mal, c'est qu'on avait fait une fois, après elle n'a plus vu. Je m'étais senti utilisé. Tu comprends? Les choses qu'on dit que les hommes font aux femmes là. Moi, je m'étais senti utilisé. Parce que tu écris à l'engrais, elle ne répond plus, ça fait mal. Que tu as tapé une fois, tu veux valider une deuxième fois, elle ne répond plus. Ces gens m'ont utilisé. J'étais même pas allé porter plainte que s'il y a un moyen de dire qu'elle m'a violé, mais j'étais plus vieux qu'elle. Tu comprends? Ça faisait mal. Elle était mineure, quoi. Parce que rappelons de nos jours, les filles. Elle était mineure ou juste petite? Non, on était tous, on avait l'âge normal là. Ok. Il y a les filles, si les filles font maintenant ce que les gars font. Hein. Une fille t'utilise une fois, elle s'entend. C'est ce que les gars faisaient avant. Maintenant, c'est les filles qui font ça, donc ça fait mal. Il y a oublié le nom de la fille. Elle avait chiché, hein. Mince. Ça fait beaucoup d'années déjà? Oui, ça fait beaucoup d'années. Je suis même plus sûr qu'elle est encore efficace. Ça fait beaucoup d'années. Donc à cette époque, elle était efficace quand même? Oui, elle était bien. Donc quand c'est comme ça, tu veux encore revoir le dossier une deuxième fois, ça répond plus, ça fait mal. Mais peut-être qu'elle avait eu peur que vous vous anticipiez. Elle a eu peur peut-être de s'attacher, je ne sais pas, mais ça ne veut rien dire. Moi, je me suis senti utilisé. Donc si aujourd'hui vous venez à la revoir, quelle sera votre réaction? Non, il y a eu beaucoup de filles plus fortes qu'elles qui sont venues après. Ça fait que j'ai oublié. Mais quand je dis que je n'ai pas oublié, c'est parce que je vais te raconter cette anecdote. Quand tu as demandé si j'ai été blessé, c'est pour ça que je te parle d'elle, mais sinon, il y a eu des lions après elle. Il y a trop de lions. Donc, elle a perdu sa place aussi depuis. Mais donc, pourquoi le choix d'une Marocaine? Pourtant, vous êtes noire. Donc pourquoi ce choix? Et je sais habituellement que les Douala sont par essence très traditionnalistes. Donc quand je le dis, c'est pour dire que je sais que généralement, les Douala, ils se mettent toujours entre eux, les Sawa. Généralement, hein, voilà, je sais que c'est comme ça que ça marche toujours. Mais vous avez dépassé cela, vous êtes allé de l'autre côté. Est-ce que c'est par rapport peut-être aux déceptions que vous avez eues avec vos sœurs, ou alors ça a été juste un choix personnel? Ma sœur va décevoir qui? Elle peut prendre mon cœur, on fait quoi qui? C'est pas par rapport à ça. Tous les Chinois ne sont pas jet-li. Pour dire que tous les doigts là avaient posé ce doigt là. Chacun a son goût. Une fille, Bafan, t'as jamais prié à te mettre quelque part. Vous parlez de vos choses là. C'est dans la chambre qu'on connaît son bonheur. Hein. Il met les boules là, il y a les filles là ici qui t'attrapent là. Tu oublies même d'où tu sors. Donc l'histoire là, c'est dans la chambre que ça se passe. Justement, c'est pourquoi je demande. Nos parents faisaient les mariages arrangés. Nos parents faisaient les mariages arrangés. Vous avez laissé toutes les tribus
Depuis du Cameroun. Oui. Généralement, sur Internet. En que j'ai laissé les filles du Cameroun Du pour Cameroun, épouser. oui, c'est ce que je voulais poser comme En question. fait, je vous ai dit, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi. Moi, j'ai rencontré ma femme une période où c'était entre guillemets, j'étais un peu, comment je vais dire ça, j'étais pas bien dans ma tête, tu vois. Vous étiez dépressif ou alors? Non, dépressif, c'est les gens qui prennent les drogues là, ils sautent les immeubles. Moi, je ne peux pas me suicider. On ne sait pas encore au niveau là. J'étais mal et elle est venue au bon moment. Et puis, je l'ai aimée, on s'est mariés, sans explication. Ces choses-là ne s'expliquent pas, quand on vous dit la vérité. Ces choses-là, on ne peut pas les expliquer. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu aimes quelqu'un. Vous comprenez? Maintenant, après, ce qui va arriver, va arriver. On n'est pas encore vu fier par le gars, la tape. Les frères viennent là, qui viennent taper le gars. La fille dit que ne touchez pas mon gars. Tu crois que c'est quoi? C'est pas la folie. On n'explique pas ça. Donc, c'est arrivé comme ça parce que ça devait arriver. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Votre premier mariage? C'est le destin, oui. J'ai fait les autres, j'ai fait les enfants. Je disais, bon, maintenant, quand vous dites c'est mon premier mariage, je me suis marié une seule fois, je compte me remarier après. Même si on divorce demain, je compte me remarier. C'est une fois que je l'ai fait de la vie. D'ailleurs, mon père aussi s'est marié une fois. Ma mère est partie après. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il a droit à bonheur. Maintenant, c'est mon premier mariage. S'il faut aller dans le sens du mariage, si vous connaissez vraiment la signification du mot mariage, je vais vous dire que je ne peux pas compter à mon quantième mariage je suis parce que spirituellement parlant, vous demandez même à un homme de Dieu, il va vous dire le mariage, c'est l'acte sexuel. Ce qu'on fait là, on appelle ça les célébrations. C'est pour dire que ce qu'on faisait dans l'ombre, là, voici ça qu'on fait dans la lumière. C'est les fêtes, c'est les célébrations, ce qu'on fait dans les mairies et ailleurs. Le mariage, c'est l'acte sexuel. Quand vous lisez, on vous dit, l'homme quittera son père et sa mère. Père et mère, c'est les testicules. Père, mère. Vous comprenez? Quand on dit père, P-A-I-R-E, et mère, va aller s'attacher, ils vont former une chair. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est l'acte sexuel. Voilà pourquoi la dot que vous voyez qui existe, la dot, c'était comme une punition pour celui qui a déjà pris la virginité d'une femme sans le consentement de ses parents. La dot a été mise parce qu'il fallait punir, on te punissait, tu vas donner un carton de ceci, tu vas venir avec la chair. C'était ça le but de la dot. La dot était destinée à quelqu'un qui a pris la virginité d'une femme. C'était sa punition. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a instauré ça. C'est un peu comme si tu la prenais toujours vierge, mais avec la punition là. Le mariage, c'est la sexuelle. Ça veut dire si tu as eu les rapports sexuels avec 40 hommes, tu t'es marié 40 fois. C'est ce que ça veut dire. Les gens ne vont pas l'accepter, mais c'est la triste réalité. Donc s'il faut aller dans ce sens-là, je suis marié depuis 17 ans. Parce que c'est à l'âge là que j'ai commencé. Dans ce domaine. Ah, ce n'est pas un domaine à faire ce qu'un homme doit faire. Il ne faut pas qu'on banalise ça. Les gens prennent toujours le sexe comme si c'est mauvais. Je vais te poser une question. Quand un enfant naît, pourquoi on ne dit pas il est de quels yeux, de quelle oreille, de quel orteil? On dit quoi? Il est de quel sexe, non? Alors, ta carte d'identité a quel mot? Sexe. Passeport, sexe. Acte de mariage, sexe. Acte de décès, sexe. Le mot le plus utilisé, vous voulez bouder ça. Mais vous avez pris du temps quand même pour comprendre cette affaire-là. Comme quelle affaire? Madame, vous êtes née de quoi? Je vous pose la question. De mes deux parents, bien sûr. Non, laisse. Tu es née de quoi? De mes parents? Non. Oui, tu es née de tes parents, non? Est-ce que tes parents se sont regardés, tu es née? C'est triste, c'est la triste vérité. Tu es né d'un mot qui existe en français, tu es né de la baisse. Je mens. Non, attends. On parle français, non? Bien sûr. Ne me dis pas que j'ai créé ce mot. Tu es né de la baisse, vrai ou faux? Pourquoi ça te fait un genre? Si c'est un mot que j'avais inventé, moi, c'est le français que j'ai appris à l'école. Vous êtes né de la baisse, vrai ou faux? Je sais pas. On va dire que c'est grossier, ma ceinture. Est-ce que le mot Bella est gros dans le dictionnaire? Vous êtes né de la baisse, tout comme moi, je suis né de la baisse. Et si vous n'êtes pas né d'une césarienne, vous êtes sorti dans le cul de votre mère. Je suis sorti dans le cul de ma mère, non? Quand l'enfant est né, il sort où? Même ça, vous ne connaissez pas. Tellement vous êtes... Ce n'est pas grossier. Est-ce que le mot là dans le dictionnaire est plus gros que les autres mots? Non, mais pas du tout. Bah, il parle le français comme on appelle à l'école. Vous voulez que je parle quoi? À la fin, vous voulez même qu'on parle quoi? Tu es sorti où? Quand tu es né. Si tu n'es pas né d'une césarienne, non? Entrailles, c'est quoi? Ce sont les entrailles. Vous jouez, hein? Moi, je vous ai dit, ça allait être drôle, mais je parle français. Et celui qui trouve que je ne parle pas français, qui va dire que je suis gros, il va me dire bon, que le mot est gros par rapport à tout le monde dans le dictionnaire. Et je vous l'ai dit sincèrement,
Quand vous parlez aux gens, quand les gens parlent, dites aux enfants qu'on appelle ça, 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 ça. Je parle comme un docteur. Quand vous arrivez à l'hôpital, on ne parle pas des entrailles. On appelle ça, on appelle hymen, hymen. On ne vous contourne pas, on appelle les lèvres, les petits lèvres, les petits lèvres. Moi, j'étais scientifique. C'est pour ça que je parle comme ça. Donc voilà, je vous ai dit que le mot sexe, c'est un mot qui porte une force. On est né de ça. Voilà pourquoi quand tu commences à faire ça, ça veut dire que tu commences déjà à vouloir faire un être humain. Découvrons ensemble la suite. Respirez, madame, il n'y a pas de problème. Tomber, douter, échouer, puis se relever. Voilà le vrai combat. Ce que nous venons d'entendre n'est pas une simple histoire de difficulté. C'est une leçon de résistance. Et quand on a traversé la tempête, on devient lumière pour les autres. Il est temps maintenant d'écouter le message que M. Chela a à passer aux téléspectateurs. Alors, quel a été le plus grand défi que vous avez relevé dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle? Dans ma vie personnelle, mon plus grand défi a été de me relever chaque fois que je suis tombé. Parce que c'est ça le but. Et dans ma vie professionnelle, c'était simplement d'accepter les magouilles qui se faisaient autour de moi, dans le monde de la musique. Vous voyez, on a toujours ces coups-bas-là, il fallait accepter ces magouilles. Les gens qui te bloquent dans des concerts, et des gens qui te racontent n'importe quoi, pour que tu te retrouves comme eux pour avoir des miettes. On te fait croire qu'il faut faire ci ou ça, alors que le succès de Dieu existe encore. Vous voyez, donc il y a toutes ces choses-là. On ne va pas accuser ces gens. Tout ce qu'on peut faire, c'est doubler les efforts, travailler à nouveau, sortir des projets et espérer que ça marche un jour. Mais sinon, on a eu trop de coups bas derrière nous. Il y a eu des gens qui t'ont bloqué parce que tu as refusé de faire ci ou ça. Vous comprenez, dans un monde où la vie des stars est une pute. Quand tu veux devenir célèbre, on va t'obliger à faire des choses que tu ne veux pas ou bien que tu n'as jamais pensé faire dans ta vie. Et pour ceux qui craignent Dieu comme nous, on a des principes. Et ça nous ralentit. Mais on va arriver à notre but parce que même si on fait quoi, ces gens ne dépassent pas Dieu. Alors, à un moment donné, dans votre vie personnelle comme professionnelle, bien sûr, est-ce qu'il vous est arrivé de douter de vous? Douter de moi? Non, je vous dirais non. Jusqu'à partir du moment où moi je prie Dieu et mon Père est avec moi, je ne doute pas de moi, j'avance. Vous savez, mon Père me bénit tout le temps. Il me dit que Dieu te donne, que Dieu te multiplie, sois le meilleur et tout. Donc quand vous avez un parent qui vous encourage, Il vous booste le moral. voilà. Pourquoi douter de vous quand vous savez que j'ai quelqu'un derrière moi qui... Vous voyez, ça me fait, je me sens meilleur. Donc je ne doute pas de moi. Je ne veux pas être prétentieux, mais mon Père est là pour moi et Dieu. Les deux personnes les plus importantes de ma vie sont toujours là pour moi. Je ne vois pas pourquoi je vais douter. Quand j'arrive même quelque part à un concert dans ma tête, il n'y a que moi. Parce que mon Père est avec moi. Vous comprenez un peu dans ce sens-là. Douter, je ne pense pas. Alors, vous pensez quoi des échecs? Est-ce que vous en avez déjà connu aussi? Bien sûr. Moi, j'ai fait 2 sections. J'ai fait section francophone et section anglophone. J'ai un bac C anglophone à JCI, puis en mathématiques ou statistiques. Mais bien avant, j'ai fait le probatoire 3 fois. Ouais, j'ai fait le probatoire 3 fois. Vous n'étiez pas concentré? Probatoire C. Non, je ne veux pas. J'étais premier de ma classe quand j'échouais. J'étais le premier de ma classe. Donc, pour te dire que... Et ceux qui passaient même, c'est des gens qui n'étaient pas trop braves à l'école. Donc, je ne peux pas te dire pourquoi j'échouais. J'ai échoué dans ma vie. Et c'est la meilleure façon d'avancer parce que je n'ai pas baissé les bras. Bien après, j'ai
Je suis allé à l'université, j'ai fait SECO avec mon ami le feu Cabana du personnel. Donc, j'ai échoué comme tout le monde. J'ai commencé à échouer en classe de troisième. Il y a l'âge pubère. Vous voyez, quand vous commencez à connaître les femmes, ça vous trouble le système. Vous n'êtes plus concentré dans vos cahiers. Vous ne pensez qu'à l'amour. Quand vous venez de connaître ça, ça vous affecte. Toute personne qui a été traumatisée par ça, par l'âge pubère, peut vous dire que ces choses-là ne manquent pas. Donc, il y a eu les échecs scolaires, je veux dire. Et c'est normal. Un homme tombe, il se relève. Moi, j'ai connu ça. Je ne vais pas vous dire que mon parcours scolaire était seulement... Ou alors, dans ma vie, c'était seulement... Non, non, non. Il y a eu des échecs et des choses qui n'ont pas marché. C'est pour ça que je vous ai dit, l'homme est un apprenti. La douleur est son maître. La douleur est le maître de l'homme. Nul ne peut se connaître s'il n'a souffert. Donc, il faut te méfier quand les choses sont toujours comme ça pour toi. Parce que le jour où ça va faire comme ça, si tu n'as jamais connu l'échec, tu peux devenir fou. C'est un peu comme les gosses des riches qui ne connaissent pas la souffrance ou bien ce qui se passe un peu dehors. Là. Le jour où les parents perdent un peu le pouvoir ou bien perdent ceci, les enfants commencent à tuer, à faire des choses que vous connaissez ici dehors. Parce qu'ils n'acceptent pas souffrir. Il faut accepter souffrir, il faut accepter un moment que c'est dur. Ça, c'est la mauvaise période et ça va être bien demain. Acceptons de souffrir. C'est d'abord ça. Quand tu acceptes déjà que c'est dur, tu n'as plus de problème avec. Parce que pour qu'il y ait une bonne chose, il faut d'abord que les choses de Dieu vont comme ça. C'est Satan qui vous fait croire que c'est comme ça. Et même chez lui, quand ça veut te lâcher, c'est la mort. Donc, habituons-nous, mettons déjà dans notre tête qu'on est sur la terre, on doit souffrir et on va être bien demain. Parce que même ça te donne tout le confort du monde. Tu vas souffrir quelque part sur quelque chose. Voilà. Donc, pour moi, c'est des choses naturelles de la vie qu'il faut juste accepter. Vous avez mis la charrue avant les bœufs tout à l'heure parce que je voulais vous poser une question justement à propos du feu qu'Avril m'en dit parce que je sais que vous étiez proche. Qu'est-ce que le départ de notre frère, le feu qu'Avril, a pu causer dans votre vie? Déjà, rappelons qu'on était ensemble à la veille de sa mort. Il a raconté même une anecdote qu'on a vécue, lui et moi. J'étais avec Nicole Mara, le One Face et tout. On était sur une dame taille en mode. On mangeait, on buvait. Il était très calme. C'est ce que j'ai remarqué ce soir-là. Il était très calme et pensif. Il réfléchissait beaucoup. À un moment, il se perdait même quand je lui parlais. Il disait, ah, tu dis quoi? Et il a raconté une anecdote que Boudor et moi, on vivait tout le temps. Il racontait nos histoires, tu vois, nos petites folies qu'on faisait à l'université parce qu'on a fait sciences économiques ensemble. On rigolait. Mais sauf que la chose que j'ai remarqué ce soir, c'est après, il était très pensif. Il disait, c'était comme si, tu vois, il rappelait. Oui, parce qu'il disait beaucoup de choses. Et puis je lui ai demandé, mais toi, tu dis tout ça maintenant, tu ne me calcules pas depuis, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Il m'a dit, gars, laisse, on va arranger. Tu vois? Et il a dit beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. On a rigolé, on a ri, on s'est amusé, on a bu. Le lendemain, je vois ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux. On m'a réveillé avec. Et comme j'ai posté que j'étais avec lui à la veille, et tout avec les images, on a eu l'impression que j'étais au courant de tout. Mon téléphone n'a jamais sonné comme ça. Après, c'était un choc. Nous-mêmes, on n'a pas cru au départ. C'était un choc. Et tout ce que moi, je peux dire, c'est paix à son âme. C'était un gars très intelligent. Très intelligent. Pour quelqu'un que je connaissais, on a beaucoup de choses en commun, tu vois. On a partagé beaucoup de bons moments, je préfère garder ça. Ça fait mal de perdre quelqu'un comme lui parce que, en dehors de ça, c'était aussi un génie. Le Cameroun a perdu une très bonne personne. Le reste, c'est sa vie privée, c'est sa vie privée. Vous comprenez? Parce qu'il y a des choses qui se sont dites après sa mort. Ça ne me regarde pas. Moi, je retiens la bonne personne que je connaissais. J'ai ma vie privée, il avait la sienne. Ce qu'il a fait, ça le regarde là-bas. Mais l'être humain Cabral, qui était mon camarade de classe, Sexy Choco, comme on l'appelait, on le regrette, on le pleure jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est un passage obligatoire. Nous tous, on va mourir. Personne ne va rester ici. Nous tous, on va partir. On va descendre là-bas, 6 pieds sous terre. Donc, les gens ne pensent pas que
ceux qui parlent beaucoup là, on va tous mourir. Donc, c'est triste et je préfère ne même plus penser à ça parce que ça fait toujours mal. Même quand j'écoute ces chansons quand je suis quelque part, je coule toujours une larme parce que il nous manque. Donc voilà, la vie c'est zéro. Les gens qui disent tu sais à qui tu as affaire, tu me connais, c'est ceux-là qui ne comprennent pas qu'ils vont mourir. C'est zéro tout ça. C'est zéro. Voilà pourquoi il faut toujours respecter l'être humain, la personne qui est devant vous. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Donc, zéro la vie, s'il faut parler de lui. C'est pas dire qu'on va tous partir. On vient encore, comme je te disais, un peu ça. Moi, je ne veux pas être malheureux. Je ne veux pas penser à un truc qui va me rendre triste quand je sais que je vais mourir demain. Je préfère vivre comme si c'était le dernier jour, comme si je savais que c'est demain que je vais partir. C'est pour ça que je vis seulement pour être heureux, parce que le jour où ça va arriver, je vais partir et peut-être on pourra m'oublier comme on ne pourra pas m'oublier, mais je vis comme si je connaissais déjà que je vais mourir demain. S'il savait qu'il mourrait le jour-là, je ne suis pas sûr que peut-être il se serait mis en route en train de partager l'argent aux gens. Donc on ne connaît pas quand on va mourir. C'est triste. Et beaucoup de courage encore par rapport à ça. Oui, mais merci beaucoup. Ça fait mal de perdre. On a encore beaucoup de... Quand tu penses que tu as encore des gens que tu vas perdre, et tu vas encore pleurer des personnes chères, mieux vaut ne pas penser à ça. Imaginez, on sort d'ici, on apprend qu'il y a telle ou telle personne qui est partie, ça fait mal. On a encore les larmes réservées pour ceux qui avant nous vont pousser le dernier soupir. Donc il y a encore les larmes pour les gens qui vont partir. Peut-être avant nous aussi, on aura la chance de les voir partir, comme d'autres qui vont pleurer aussi pour nous. Donc on va toujours pleurer. Parlons à présent de votre carrière, parce que c'est aussi important d'en parler. Depuis combien d'années est-ce que vous faites dans le rap? 2007, j'ai dit. On vous appelle communément le Rick Ross du Cameroun. Oui, bon, moi je préfère Big Belly Man parce que Rick Ross c'est un peu... Big Belly Man. Oui, parce que j'ai mon ventre, que j'ai mon abdal, je me sens à l'aise là-dessus, je suis le nounous, comme je le dis. Maintenant, Rick Ross, je préfère même encore comme on m'appelle Coty François, parce que Rick Ross c'est américain, c'est genre tu n'as pas d'identité. Un artiste doit avoir son identité. C'est pour ça que je préfère qu'on m'appelle Big Benjamin que de m'appeler Rick Ross. C'est une coïncidence qu'on peut se ressembler dans le look. Mais moi, je ne l'ai jamais calculé dans ma façon de faire. Il n'est même pas parmi mes artistes préférés. Tu vois. Donc, les gens, c'est arrivé que la carrure, ça se ressemble, mais moi, j'ai rien à voir avec lui. Depuis combien d'années, donc, déjà, vous êtes dans la musique? 2007, j'étais encore au collège. Mais c'est en 2016 que je me suis fait connaître du public. Donc, c'est en 2007 que je fais la musique. Ça, c'est en catimini. Mais s'il faut commencer à dire que je faisais la musique au moment où je me suis fait connaître, c'est 2016. Avec quel titre? Il y a même quoi là-bas. Avec lequel j'ai fait RFI, Radio France Internationale, avec Claudicia, qui m'a appelé d'ailleurs personnellement. Et puis, on a discuté, on a fait émission en ligne, qui est également l'émission qui existe. Donc, voilà. Après, j'ai fait des concerts un peu partout. Et il y a un album qui sort au mois de mars. Un album de 15 titres. C'est la raison pour laquelle je suis un peu retiré. Parce que je prépare mon album avec des featuring surprises. Et comme chaque année, je serai au Congo en août, à Pointe-Noire et à Brazza, au Gabon aussi. Bon, d'ailleurs, chaque année, j'y vais. Bon, j'ai eu la chance de faire dans d'autres pays, Maroc, etc. Et espérons que l'avenir nous réserve de bonnes choses. En tout cas, je sais que vous êtes un homme positif. Je sais que non, je le ferai forcément. Voilà. Quand tu veux que quelque chose se réalise, il faut d'abord que ça sorte de ta bouche. Bien sûr. Ce qui sort de ta bouche, il faut faire attention. En mal ou en bien, ça se passe. C'est ce que les gens ne savent pas. Et d'où est venue l'inspiration de Yamin là-bas? Il y a une cousine qui est allée mourir, c'est au Maroc quelque part là-bas. Elle avait pris de l'argent, c'est 2 millions et tout. Moi, j'aurais souhaité qu'elle nous donne cet argent, le mois de le voyait sauter. L'argent leur aurait servi à quelque chose. Tu vois, parce que c'est comme elle allait se suicider là-bas avec l'argent. C'est comme tu prends... Alors il y a des gens ici qui n'arrivent pas à avoir 2 millions. Avec 2 millions, tu investis, tu fais un bon projet. Elle aurait dû réfléchir ainsi que d'aller là-bas en mer mourir parce qu'elle était obstinée par le fait que sa mère était là-bas. Elle avait une bonne vie ici. Elle vivait bien, sa mère lui a envoyé tout. Elle aurait dû simplement attendre qu'il fasse ses papiers normalement. Vous n'allez jamais voir ces gens passer par la mer pour venir ici. Non, jamais. C'est toujours nous qui traversons par les bateaux, pas les choses qu'on connaît, pas les déserts. Les gens ne vous disent même pas ce qu'on les fait là-bas. Beaucoup d'hommes qui arrivent là-bas deviennent des femmes en traversant. Parce que ce qu'on les fait là-bas en route, ils ne peuvent pas dire voilà pourquoi d'autres, quand ils prennent la route, ils reviennent ici. Même pour boire sa bière, c'est des problèmes.
Tu te dis qu'il est chiche, c'est parce qu'il sait ce qu'il a vécu. Hein. Donc, c'est pour ça que la chanson, elle est sortie. On a tout ici chez nous. Tout, qu'on ne vous mente pas. Maintenant, le message que je passe, c'est pour dire aux gens, si vous partez là-bas, allez là-bas apprendre et venez investir ici chez nous. Parce que quand ces gens viennent ici, ils viennent apprendre, ils vont investir, ils vont développer chez eux. Jamais ils ne développent ici. Et allez là-bas normalement, prenez-vous un billet d'avion, allez là-bas comme ces gens viennent ici. Pourquoi toujours aller mourir là-bas chaque fois? Si tu as déjà eu l'argent pour poser, ça veut dire que tu peux utiliser le même argent là pour investir ici. Bien sûr. C'est dans ce sens-là. Tout le monde n'est pas destiné à aller là-bas. Ou bien si on ne part pas là-bas, parce que ces gens, quand ils reviennent ici, ils ne disent pas la vérité. À nos frères ou à nos soeurs qui sont ici, sont toujours dans les appartements meublés en train de nous fatiguer, les petites filles là. Alors, à votre actif, vous avez combien d'albums présentement? Non, ça, ce sera le premier album. Ça, c'est 15 titres. J'ai eu à faire un EP. Quand j'étais produit par K.S. Sampi, une maison de production à Paris, j'ai fait un EP, c'était en 2016. Voilà, c'était un EP. Ça, c'est le premier album où il y aura des sons qui sont sortis en 2016. Peut-être deux, le reste, ce sera les nouveaux. Il y aura des featuring surprises, avec Grâce d'écart et beaucoup d'autres personnes surprises. Vous parrainez déjà des jeunes quand même qui font dans le rap comme vous? Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé, comme la jeune Aza, avec mes amis, mes collègues artistes, Andy, Jéméa, le reste. Je perds mon temps, je tourne. Ou bien je suis à la maison avec madame quand elle ne me casse pas la tête. Parce que quand elle casse la tête, je sors simplement. C'est tout. Je vis la vie d'un être humain normal. Je ne vais pas vous raconter des choses que les artistes, même qui ont du mal parfois à manger, viennent raconter à la télé. Non, je suis à la plage, je suis ici, non, je suis à Kribi, tout ça, non. On voyage quand c'est nécessaire ou quand on a l'argent. Je vis la vie réelle, c'est tout. Et c'est quoi le plat préféré quand vous êtes là? Moi, j'aime beaucoup les pommes dans tous ces sens. Frites, préparées, sautées, tout ça, c'est ma nourriture préférée, c'est les pommes. Peu importe comment on les fait, mais j'aime les pommes de terre. Voilà. C'est ma nourriture préférée avec la viande du porc. Parce que les gens m'ont demandé, et tu es musulman, tu manges le poulet, je suis musulman au Maroc, je suis chrétien au Cameroun. Parce qu'on m'a obligé à être musulman parce qu'il fallait que j'épouse madame maintenant. La religion dépend du pays où je me trouve. Ah bon? Oui. Parce qu'on ne fait pas qu'on nous embrouille avec les histoires des religions. Dieu, tous sont pris pour que ça arrive, c'est Dieu. On a même Dieu. Si on avait les dieux différents, on allait comprendre. Donc moi, je trouve que c'est du film. La meilleure religion, c'est être enfant de Dieu. Tu vois ton frère souffrir, tu l'aides. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. De pardonner quand on nous offense, d'aider ceux qui n'ont pas. Dieu n'a pas dit que parce que tu es témoin de Jéhovah, l'autre n'est pas témoin, tu le vois, tu le traverses en route. C'est pas ça. Les gens ont très mal compris la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Dans la meilleure religion, c'est être enfant de Dieu, c'est d'aimer quelqu'un naturellement, même celui que tu ne connais pas. Bien sûr. Que les religions ne viennent pas faire croire aux gens. Les gens font du business autour. C'est du business tout ça. La vraie religion, c'est comme on peut être assis là, tu as des difficultés, je te viens en aide. C'est ça que Dieu a demandé. Dieu n'a pas dit que non, quand il y a corona, vous disparaissez. C'est comme les autres là, les témoins avaient disparu là. On ne les voyait plus. Tu vois, les gens, tu comprends que la religion, c'est le fait, c'est le film. Le moment de partage avec vous, il est très édifiant parce que vous faites exactement ce que notre émission recommande, parler à cœur ouvert. Je pense que vous allez même au-delà de l'ouverture de votre cœur. Mais comme on le dit vulgairement, les bonnes choses ne mettent pas souvent très longtemps. Peu à peu, on tire déjà vers la fin de notre émission. Alors, regardons ensemble la prochaine étape.
combat. Ce soir, Ce que nous avons un cœur entendu s'est ouvert, n'est pas une simple histoire de Jésus. pas pour nous C'est impressionner, une leçon de résistance, mais pour la inspirer. résistance de Dieu. Peut-être quelque part, Et quand on a traversé quelqu'un avait la besoin tempête, d'entendre ces mots, on devient parce qu'une une histoire paix partagée pour peut devenir nous. un espoir retrouvé. Le message Open Heart, que là où Michel a les silences parlent à nos plus fort auditeurs. que les applaudissements. Quel est donc ce message que vous pourrez transmettre à nos téléspectateurs qui présentement traversent des situations difficiles, compliquées, qui sont d'ailleurs perdus, ou encore ceux-là même qui dépriment actuellement? Quel est le message d'inspiration que vous pourrez leur transmettre? Ce que je veux leur dire, c'est premièrement de croire en Dieu. Quand vous croyez en Dieu, vous pourrez vous relever. Ensuite, tout le monde a des problèmes. Ceux qui dépriment, arrêtez de déprimer parce que vous n'êtes pas les seuls. Levez-vous simplement, dites-vous que les personnes qui vous ont mis dans cette situation ne sont pas meilleures que vous et Dieu dépasse tout le monde. C'est pour ça que je disais, mettez Dieu avant tout. Parce que quand vous avez Dieu avant tout, rien ne peut vous mettre dans ce genre de situation. Donc levez-vous simplement et dites-vous que ces personnes qui vous ont fait du mal, Dieu va s'en charger et regardez la tête haute. Et le conseil que je peux aussi vous donner encore, c'est de croire en vous, de ne jamais baisser les bras, que c'est une étape de la vie. Tout le monde a droit au bonheur. Et nous tous, on n'a pas les mêmes années de gloire. Il y a des gens qui peuvent être riches à 100 ans, il y a des gens qui peuvent être riches à 50 ans, d'autres qui sont déjà même riches à 12 ans. Donc ne vous dites pas que parce que celui-ci est bien maintenant, vous pouvez aussi être bien au même moment. Non. Dieu a des projets pour chacun. Voilà ce que vous devez vous dire. Si ce n'est pas encore bien, ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. Attendez le bon moment et souffrez en silence. Voilà. Alors, je pense que c'est dit avec la main sur le cœur. Ouais. Et je pense effectivement que ceux-là qui traversent des moments difficiles actuellement vous ont écouté. Oui, ça va aller. Ils mettront ça en pratique. C'est vrai que les hommes n'expriment pas les émotions comme les femmes. Ils ne les perçoivent pas d'ailleurs de la même manière. Vous savez que nous, les femmes, nous sommes un peu plus émotives. Donc, vous pleurez vite. Ouais. Mais je pense que le message est passé. Voilà. Et à la jeunesse, vu que nous sommes encore en février, on a passé la onzaine il y a quelques jours. Ouais. Quel est le message que vous pourrez également donner À la cette jeunesse. jeunesse-là? Et qu'ils arrêtent la drogue. Parce que quand on regarde sur Internet, beaucoup de jeunes, là, c'est la drogue qui les pousse à faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes élève, vous êtes dans un collège, on vous retrouve dans les partous, on vous retrouve en train de fumer de ces choses. Concentrez-vous, vos parents vous envoient à l'école, vous ne connaissez pas les sacrifices qu'ils font pour vous envoyer à l'école. Et il y a même d'autres qui n'ont même pas la possibilité de fréquenter, qui sont dans les villages. Les parents ne peuvent pas les envoyer à l'école. Vous avez la chance que beaucoup n'ont pas. Mais c'est vous qui gâchez encore ça. Donc arrêtez les drogues. Premièrement, ça ne vous aide pas. Et il n'y a pas de défi à faire là-bas. Tant que vous vivez encore chez vos parents, vous portez encore la tenue, sachez que vous êtes des gamins. Si vous êtes grand, vous sortez de la maison de vos parents, vous partez chercher votre argent. C'est comme ça qu'on grandit. On ne grandit pas en prenant les drogues, en marchant vers les couteaux, en allant gérer les retours dans les bagarres. Vous n'avez rien compris. Aller à Tôle n'est pas un diplôme. Faire la prison, ce n'est pas un diplôme. Ou bien taper sur son ami pour vous montrer qu'on est le plus fort. Ça ne vous rapporte rien. Concentrez-vous, ramenez de bons résultats à vos parents, rendez-les fiers. Montrez-les qu'ils n'ont pas dépensé pour rien. Il y a des enfants dans des villages qui n'ont même pas les tenues ou bien les bancs pour s'asseoir. Et ils sont meilleurs. Vous ne pouvez pas être à la maison, vous mangez. Et d'autres qui marchent à pied viennent vous dépasser. Donc, soyez conscients. Priez Dieu, parce que beaucoup de jeunes là, vous ne priez pas, vous ne connaissez pas ce que vous voulez. Ne vous laissez les réseaux sociaux. La vie des réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. C'est une bombe à retardement. Faites attention aux réseaux sociaux, ce que vous voyez là. Je ne sais même pas comment on voulait déjà avoir des téléphones à l'école à vos âges. Parce que nous, ce n'était pas comme ça. Donc, arrêtez la drogue, soyez concentrés. Il y a le temps pour toutes choses. Vous allez à l'université, vous aurez le temps de connaître certaines choses que nous, on a connues un peu plus tard, raison pour laquelle on sait ce qu'on cherche par rapport à vous.
Donc vous êtes un peu trop éparpillés. Revenez sur terre, écoutez vos parents, copiez vos grands frères, copiez ce qui est bon. Et laissez les drogues, parce que les drogues vont vous mener là où on va aussi amener d'autres jeunes là. Ok. Merci. Je pense également que les jeunes qui nous écoutent ce matin Oui, ont compris bien et sûr. que ça vient d'une personnalité comme vous. Ils essayeront. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse n'écoute plus beaucoup. Mais dans un troupeau, il y a toujours... Vous savez, ils n'écoutent plus parce que nous, on nous a éduqués militairement. On nous fouettait. Il faut ramener le fouet. Oui, il faut ramener le fouet. Moi, je trouve que nous, les Noirs, avec le fouet, ça marche. Ça marche rapidement. Oui, ça marche très bien. On nous fouettait. À 18h, on était déjà à la maison. Quand tu es grand, tu sors de la maison de tes parents, tu t'occupes de toi-même. On est grand à partir du moment où on s'occupe de soi-même. On peut venir à ses besoins. Pas que tu es dans la maison de quelqu'un qui te nourrit et tu veux le donner des autres. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu grandis de la plus bonne des façons. Tu peux te nourrir, tu te trouves un boulot. Papa comprend que mon enfant a grandi. Maintenant, il peut se trouver une femme, il peut faire ceci. Pas que tu grandis avec la bouche, tu te lèves sur ta maman, papa, pour toi, tu manges, tu pars ramener. La grossesse encore à la maison. Ça arrive. Ça peut arriver. Mais ça, c'est quand même l'enfant encore même bien éduqué, quand on accepte même encore. Tu ne peux pas être un délinquant, tu sors tous les jours, tu ramènes les bagarres. Et tu veux que tes parents, non, quand même. Il faut que les jeunes là reviennent sur terre. Il faut les voir ici dehors, là, comme le 11 février. Là. Qui nous laisse faire certaines choses. Les jeunes là, ils consomment d'accord plus que nous. Les chichas, c'est eux. Les appartements meublés, c'est eux. Les snaps, TikTok, ils ne respirent pas avec les tenues de classe. Ils font comment pour aller avec les téléphones à l'école? Vous ne pouvez pas me dire que notre gouvernement devrait aussi être un peu plus radical par rapport à la prise de décision en ce qui concerne les élèves. En ce qui concerne le gouvernement, je préfère dire que Dieu regarde le gouvernement là, parce que moi, je ne crois pas ce que je peux dire sur eux. Vous pouvez me dire qu'un pays ou dans un établissement, on invite 2 jeunes à venir chanter pour le banga, la taille, la cocaïne, la mienne, devant le principal. J'ai vécu ça en Kappa, j'étais avec Ténor. J'ai dit à Moutapena que moi, je ne peux pas m'asseoir ici. Dans un établissement où on est censé éduquer, on vient chanter pour le cœur, pour le banga, la taille, la cocaïne, la mienne. Vous me dites que c'est les gens là-bas. C'est des fous. Non, imaginez que quelqu'un vient dire à votre enfant que fume, drogue-toi, poignarde, tout ça. Vous allez laisser la personne là. Vous allez l'interdire ses compagnies. C'est ça qu'on dit. Mais de nos jours, on vient chercher ça dans un établissement. Il y a un son là pour le cœur, pour le banga, jusqu'à les piches sortent, les parents tapent les piches dans un établissement scolaire. Vous-même, vous voyez que c'est un pays sérieux. C'est pour ça que je dis que l'histoire du gouvernement laisse à Dieu. Que Dieu gère le pays ici, parce que moi, je ne peux pas parler les choses. Moi, je ne peux plus le gérer, en tout cas. Ah, le pays a traversé les remèdes. Alors, qu'est-ce que... Le pays a traversé les remèdes. C'est devenu comme le prank, tout ce qui s'est passé, comme le prank. Ça fait peur. J'ai dit tout à l'heure qu'on tirait déjà à la fin de notre émission. C'est Dieu qui va gérer le Cameroun. Tout ce qu'on va parler, c'est là. Laissez ça à Dieu. Est-ce que me toucher là à une confidence qu'il n'a jamais pu faire publiquement? Une confidence? Comme quoi? Comme quel genre de confidence? Peut-être un secret, peut-être un projet, ça dépend de vous. Même si ça, je ne peux pas dire ça à la télé. D'accord. Oui, parce que je ne peux pas dire ça à la télé. Vous savez, tout ne se dit pas. Bien sûr. Non, ça existe, mais on ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça à la télé. Vous pouvez nous dire ça quand même après? Voilà. C'est pour ça que je dis, il ne peut pas dire ici, c'est que, voilà. Ça peut plaire à d'autres, ça peut choquer d'autres. Donc mieux, je ne dis pas. D'accord. Et c'est quoi votre manière de prester à chaque fois? Vous êtes toujours... Non, ça c'est quand je fais le son uniquement Big Bellyman où je dis, qui t'a dit qu'avoir le gros ventre c'est facile. Et c'est là où je retire... J'ai quand même fait ce constat à chaque fois que vous... Non, ça c'est quand je vais faire cette chanson particulièrement. Que je retire mon t-shirt pour montrer que j'ai un gros ventre, propre et tout ça. Parce que quand je le fais, je suis toujours... Je prends des précautions. Je montre que j'ai un bon ventre et que j'ai mis plaisir dans ça. Voilà, j'ai mis plaisir dans ça, donc j'ai pas de complexe. Contrairement à d'autres personnes que... Tu vois, moi le regard des gens, je m'en fous, ça me dit rien. Si je me sens bien dans ma peau, ça va. C'est un peu... Quand je fais cette chanson, que je retire le t-shirt,
C'est pas que je retire tout le temps. Si je dois faire une autre chanson, ça n'a pas rapport. C'est uniquement quand je fais ça, et pour me mettre dans l'ambiance avec ceux qui sont également comme moi, qui ont le gros ventre, parce qu'il y en a toujours partout où je pars. Voilà. Et voilà, comme je disais, je me sens bien dans ma peau. Super. Super. Et vous que vous êtes là, comment est-ce qu'on peut vous contacter si jamais on a besoin de vos prestations? Et là, il y a un numéro de téléphone, 696 84 04 45. 696 84 04 45. 696 84 04 45. Vos prestations. Non, j'ai mon équipe. J'ai mon équipe à moi, comme tout artiste. Et il y a la page Facebook, Métichela 969 officiel. Et puis il y a TikTok aussi. C'est vrai que c'est pas trop mon truc, mais le monde d'aujourd'hui, on y oblige. Voilà, mais Facebook, Métichela 969 officiel. Et puis le numéro de téléphone que j'ai donné, 696 84 04 45, vous aurez Métichela pour tout. Voilà. Super, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. On a appris et on a également découvert la personne qui se cache derrière Métichela. On a su qu'il s'appelait Ngosso. Voilà. Ça, c'est quand même ce que j'ai retenu parce qu'on ne connaissait pas votre vrai nom. Habituellement, tout le monde vous appelle Métichela. Ngosso Claude Parfait, voilà. Donc, ça a été un plaisir et j'espère que très rapidement encore, vous pourrez passer ici. Peut-être pas sur le plateau, mais dans nos locaux pour nous faire un coucou, bien sûr. Forcément. Ça va se faire. Vous savez, on nous enterre en bas, on nous juge en haut. Vous voyez. Et en plus, moi, j'ai jamais vu le Jésus dans le poulet pané. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec Métichela, de son vrai nom, Ngosso. Désormais, vous savez, voilà, nous étions donc à notre émission Open Heart qui fait parler à cœur ouvert les travailleurs, les non-travailleurs, les influenceurs, les artistes. Donnons-nous rendez-vous pour une autre émission avec un autre personnage que vous découvrirez le moment venu. Au revoir.